Martin est amoureux d'une jeune fille et son cœur a toujours aimé celle-là. Et depuis un certain temps, il observe et il souhaite vraiment vivre avec elle. Il souhaite l'épouser. Il souhaite faire d'elle la mère de ses enfants. Il souhaite faire d'elle la femme de sa vie. Seulement, lorsqu'il se rend vers son pasteur pour essayer de demander conseil ou alors que celui-là l'accompagne pour prendre cette jeune fille en mariage, alors Martin est confronté à un réel problème. Celui sur lequel le pasteur lui propose une autre femme. Il ne sait quoi faire. Perplexe, il demande donc conseil à Martin Coach. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous en parlons. À tout de suite après le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dr Richard, votre Martin Coach. Martin Coach est une plateforme d'éducation, une plateforme de préparation au mariage. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, c'est celle de Martin. Martin, c'est ce monsieur qui souffre dans son cœur et qui nous a contacté, nous a envoyé un message et a dit, vraiment Martin Coach, aidez-moi, je sais quoi faire. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de liker à chaque fois et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour essayer de voir quel type de conseils nous allons proposer à Martin dans son histoire. Alors, Martin, comme il s'agit de lui, ce jeune homme a vécu très longtemps dans une autre région. Il était là-bas avec tout son entourage, ceux qu'il aimait, ses amis et autres. Et il a donc croisé, il a rencontré une jeune fille et il s'est donné à elle. Il a donné son cœur à celle-là. Il a essayé de la côtoyer pour essayer d'observer son comportement, essayer de voir comment est-ce que cette femme pouvait être bien pour lui. Alors, tout s'est bien passé. Il a aimé, il a mis son cœur, et il a même commencé à entretenir celle-là. Et comme c'était un bon chrétien, il a même commencé à prier. Seigneur, aide-moi. J'aimerais savoir si celle-là est vraiment mon épouse, si c'est elle qui correspond vraiment à ma vie. Est-ce qu'elle cadre à mes besoins, en étudiant, en allant vers elle, en causant avec elle, en priant de l'autre côté. Alors, tout allait pour le mieux. Ils se sont échangés des contacts, ils ont bavardé, ils ont passé des moments très importants ensemble, du moins dans un jargon religieux, on dit qu'ils se sont réellement fréquentés pour essayer de voir ensemble s'ils sont faits l'un pour l'autre. Alors leur relation a évolué, elle a tellement évolué que vraiment c'était des petits toutoureaux qui étaient, parce qu'il y avait l'amour en l'air, tout était vraiment une chose extraordinaire, tout allait bien pour ces deux-là. Oh, Martin, chaque fois, il ne pouvait que penser à elle. Ils avaient même des nuits où ils s'appelaient en des périodes même tardives. Ils essayaient de causer. Ils n'arrivaient même pas à se rapprocher au nez. C'était très, très compliqué. Ils n'arrivaient même pas à respirer sans que l'un ait envie de causer avec l'autre. Ça allait dans tous les sens. Les deux là s'aimaient vraiment d'un amour clair et frontal. Alors, Martin, motivé, content, il dit, voilà, j'ai enfin trouvé celle que mon cœur aime, celle que je veux épouser, celle qui sera demain la mère de mes enfants. Martin a essayé de contacter même ses frères. Il en a parlé, oh, j'ai croisé une femme ici, je l'aime, c'est une jeune femme que j'aime, une jeune femme avec laquelle j'aimerais faire ma vie. Celle-là, vraiment, je ne sais même pas comment faire parce que je n'arrive pas à l'oublier. Mon cœur est totalement à elle. Mon cœur est totalement ancré à elle. Alors, j'aimerais vraiment la prendre pour épouse. Il a demandé à ses amis comment on voyait cette femme. Les amis lui non, vraiment, c'est une bonne fille. Au niveau même de son voisinage, on dit non, c'est une fille respectueuse, tout ça. Vraiment, elle est très calme, très posée, vraiment. Et une fille qui a fait ses classes, qui sait comment gérer la vie quotidienne. Vraiment, si tu l'épouses, tu auras décroché le vestibule du ciel. Tu auras eu quelque chose d'extraordinaire. Alors, Martin, il s'est laissé plonger dans cette histoire. Il aimait de tout son cœur. Et tout était, oh, très rose pour lui. Tout était magnifique. Maintenant, il décide donc de franchir le pas. Et comme c'était un bon chrétien, il fallait quand même causer avec son pasteur. Et que celui-ci l'accompagne, bien entendu, avec ses parents. Parce que le pasteur est quand même son guide spirituel, la personne avec laquelle il partage un ensemble de choses. La personne avec laquelle il se dit, voilà, si je cause avec mon pasteur et que mon pasteur valide, alors c'est une bonne chose. Maintenant, il prend rendez-vous avec le pasteur, il dit, pasteur, vraiment, j'aimerais
comme cause. J'aimerais te parler de quelque chose, d'une chose extraordinaire. Le pasteur lui dit, OK, passe à mon bureau, nous allons en parler. Alors, au niveau du pasteur, maintenant, Martin essaie de parler au pasteur. Il lui dit, voilà, pasteur, j'ai rencontré une fille de l'autre côté, dans notre région, je l'aime de tout mon cœur, et j'aimerais l'épouser. J'aimerais faire de cette fille-là mon épouse, la mère de mes enfants. Je l'aime de tout mon cœur, et je souhaite vraiment me marier avec elle. Vraiment, c'est une bonne sœur, c'est une bonne femme, c'est une bonne fille, et j'ai même essayé de côtoyer son entourage, sa famille, et je me suis rendu compte que vraiment, elle est la femme idéale. C'est une femme, le chat qu'il me faut. Il me la faut. Je l'aime vraiment. Je ne peux pas vivre sans elle. Vraiment, je n'arrive même plus à respirer. Je n'arrive à rien faire. J'aime cette femme de tout mon cœur. Je l'aime de tout mon cœur. J'aimerais l'épouser. Le pasteur lui dit, mon fils, je te comprends. Mais vraiment, je suis désolé pour toi. Très désolé pour toi. Je ne sais pas comment te le dire, mais je suis vraiment très désolé pour toi. Ce que je vais te dire, peut-être va te faire très mal, mais j'espère que tu me comprendras lorsque je te le dirai. J'ai une autre femme pour toi. Tu sais, depuis que tu étais de l'autre côté, j'ai pris le temps de préparer une autre femme pour toi et j'aimerais que tu épouses celle-là. Parce que je connais son comportement, le comportement de ses parents, je sais comment tout se passe là-bas chez eux et c'est celle-là que j'aimerais que tu épouses. Martin est troublé, dévasté. Il dit, mais pasteur, je te parle de quelqu'un que j'ai pris le temps d'apprécier. J'ai même prié. Dieu m'a donné le signe que c'est ma femme. Celle-là, c'est celle que j'aime. Le pasteur dit, oui, je te comprends. Mais tu sais, tu dois respecter la volonté de ton père que je suis en tant que ton père spirituel. Je n'aimerais pas que tu fasses une erreur. Je te propose une autre sœur. Je sais que celle dont tu me parles, tu as certainement eu le temps de l'observer sur le plan charnel, sur le plan peut-être, on va dire quoi, c'est une belle femme, peut-être sur le plan physique et autres. Mais ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que on ne regarde pas simplement la femme sous cet angle-là. Même sur le plan spirituel, c'est très important. Est-ce que tu as le temps d'apprécier ses parents et autres? Or, par contre, celle que je te propose, ses parents sont chrétiens comme toi, c'est une famille qui a grandi dans la foi chrétienne, c'est une famille qui croit à la parole, c'est une famille qui croit la même chose que toi. Donc, elle a grandi dans un système qui marche avec toi, un système qui correspond à ton système de fonctionnement. Donc, je crois que ce serait une femme à proposer pour toi. Donc, laisse ce dossier-là, vraiment, va dans le sens que moi, ton père, je te propose, pas le meilleur côté. Martin ne sait pas quoi répondre à son pasteur. C'est pourquoi il a contacté Mathieu Coach. Parce qu'il a peur de blesser son pasteur, parce que c'est son père spirituel. Il a peur de s'opposer à lui, mais seulement il aime l'autre, celle qu'il a connue avant. D'ailleurs, que celle que le pasteur lui propose, il ne la connaît même pas vraiment. Il a quand même accepté de la rencontrer. Il me disait qu'il a rencontré quelque temps, ils ont sympathisé un peu, ils ont bavardé un peu pour essayer de voir si ça pouvait marcher. Il me dit, elle est belle, elle est très belle aussi, et ça cadre, ça correspond aussi au genre de femme qu'il aimerait bien épouser. Et du coup, il est troublé, il ne sait pas quoi faire, parce que malgré tout, son cœur est toujours accroché à l'autre. Et c'est pourquoi il a besoin de notre aide. Alors, toi qui es abonné à cette chaîne, ou alors toi qui regardes cette chaîne, on a besoin de ton conseil, essaye d'écrire dans les commentaires, essaye de proposer quelque chose à ma paix, parce que je sais qu'en tant que coach, je vais certainement parler, mais mon conseil ne suffira peut-être pas, alors le tien aussi peut l'aider. Alors, si tu as quelque chose à lui proposer, alors écris dans les commentaires, et surtout, dis-toi que nous allons transmettre tout cela à Martin. En tout cas, il est même connecté à notre chaîne. Certainement, il lira cela. Et nos différentes propositions l'aideront à prendre la bonne décision. Donc, je t'invite clairement à prendre la peine, s'il te plaît, réponds à Martin. Il a besoin de tes conseils. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, merci d'avoir pris la peine d'écouter cette histoire. Nous allons maintenant passer à la partie où nous pouvons dire quelque chose à Martin pour l'aider à s'en sortir. Donc, reste connecté. À tout de suite pour le conseil réservé à Martin pour cette vidéo.
Oui, Martin, je sais que si tu as pris la peine de nous écrire, c'est parce que tu sais que nous pouvons t'aider. Et bien sûr, je t'ai pas trompé, tu es au bon endroit. Maintenant, ce que je vais te dire en tant que mentor coach, tu vas m'excuser, je vais beaucoup me focaliser sur ta partie chrétienne parce que j'ai l'impression qu'en tant que chrétien, tu es beaucoup plus focus sur ça et je vais donc respecter cette posture et vous donner des conseils en tant que chrétien. Maintenant, je sais que d'habitude, nous les chrétiens, nous avons tendance à donner une certaine place à nos pasteurs, une place importante dans nos vies, ce qui n'est pas mauvais. Et c'est même pour cette raison que tu es dans ce gros dilemme. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est que déjà, je suis un peu troublé parce que tu apprécies les deux femmes, c'est clair, mais seulement tu es plus attaché à celle-là parce que tu l'as découvert en premier. Maintenant, ce que je vais te conseiller, c'est d'abord de définir ce que tu entends par femme. Qu'est-ce que tu attends de ta future épouse? Quels sont tes projets réels? Qu'est-ce que tu attends réellement de ta femme? Une fois que tu auras défini ces qualités, tu pourras donc comparer entre la première et la deuxième, laquelle correspond exactement à tes besoins. Parce que si tu ne peux pas définir clairement ton choix, ça va être très difficile, vraiment très difficile. Donc, il faudrait déjà commencer par établir de manière claire tes attentes vis-à-vis de celle que tu aimes. Alors, une fois que tu auras établi ces attentes et vu que c'est peut-être la première ou la deuxième, alors si c'est la première qui répond clairement à ton besoin, si c'est elle qui a vraiment la chose que tu attends, alors sans problème, ça marche. Ce que tu vas faire maintenant en deuxième position, c'est de causer de manière claire avec le pasteur. Présente la situation de manière claire que pasteur, j'ai fréquenté ce que tu m'as proposé et vraiment, j'ai pris le temps de l'observer, mais seulement il ne rentre pas dans mes critères en tant qu'homme. J'ai pu observer son comportement, j'ai pu observer, c'est pas que c'est mauvais, mais seulement, j'ai des attentes des préoccupations et elle ne répond à aucune d'elles. C'est pourquoi, vraiment, je préfère plutôt aller vers l'autre. Donc, tu verras que tu vas lui présenter la situation de manière claire, de manière précise et étant confiant de ton choix. Parce que c'est vrai qu'à la fin, n'oublie pas que c'est ton sentiment qui doit marcher. Tu dois montrer au pasteur que, en fait, c'est toi qui vis avec celle-là, ce ne sera pas lui. Donc, s'il y a des problèmes dans ce foyer-là, ce sera ton problème. Et donc, tu as le dernier choix, tu as le choix final pour celle que tu veux épouser. Donc, je sais que tu respectes le pasteur, mais dans ce cas-ci, tu dois savoir que c'est toi qui fais le choix. Par conséquent, prends le temps d'observer, comme toi-même tu as dit que tu as fréquenté les deux sœurs. Maintenant, va vers celle que ton cœur choisit le mieux. Si c'est la première, alors va vers elle et dis au pasteur, par respect pour toi, j'ai fréquenté votre sœur dans l'espoir de trouver en elle quelque chose qui va faire le déclic, quelque chose qui va m'encourager à l'épouser. C'est vrai, c'est une très belle sœur. C'est une sœur même qui est spirituelle. C'est une sœur qui remplit les conditions en tant que femme, mais seulement pour moi, ça ne correspond pas. Elle ne remplit pas vraiment les critères que j'attends pour une femme. Et vraiment, je préfère ne pas avancer avec elle dans les liens sacrés du mariage. Je préfère me focaliser sur mon choix primitif, sur mon premier choix, celle dont je t'ai parlé. Parce que celle-là, au moins, après l'avoir fréquentée, après l'avoir observée, j'ai réalisé qu'elle répond réellement aux critères. Et j'aimerais prendre celle-là pour épouse. Vraiment, papa, désolé. Merci pour le conseil. Merci de m'avoir soutenu. Maintenant, j'ai fait mon choix. Je m'attends certainement que tu m'accompagnes. Et je crois que si ton pasteur, à partir de ce moment-là, t'aime et qu'il remplit vraiment les conditions d'un père, il saura que tu as respecté sa volonté, mais seulement, il n'y a pas eu accrochage. Et je crois que tout homme spirituel dira, en tout cas, je ne peux qu'avancer parce qu'après tout, on va se souvenir que, au départ, lorsque Adam et Ève étaient en difficulté, Adam n'a pas manqué de dire à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée là qui m'a induit dans cette erreur. Et Dieu a compris sa leçon, et depuis ce jour, donc, les femmes aux gens, c'est chacun qui choisit. Et c'est pourquoi le choisir, c'est le choisir. Donc, souviens-toi que tu dois choisir. Et quand tu choisis, tu assumes ton choix. Parce que je sais que chez vous, les chrétiens, le divorce n'est pas autorisé.
Par conséquent, vous devez donc vous arranger à bien choisir. Donc, dis au pasteur de manière polie, de manière respectueuse, de manière correcte, papa, j'ai fait mon choix et c'est celle-là que je veux. Et je crois que ton pasteur va t'accompagner. Alors, si tu as d'autres questions, ne manque pas à nous écrire. Nous sommes là. Tu peux également lire les commentaires des autres qui vont certainement écrire en bas et tu verras que chacun te dira ce qu'il en pense et tous ces commentaires t'aideront à pouvoir t'en sortir. Alors, chers amis, vous qui écoutez cette vidéo, ne manquez pas de liker, de vous abonner. Surtout, Mathieu Coach est là. Si vous avez des préoccupations, alors n'hésitez pas à nous écrire. Nous allons vous accompagner à résoudre vos différents problèmes dans vos foyers. N'oubliez pas que ensemble, nous tenons, mais divisés, nous tombons. Ciao, ciao. C'était Mathieu Coach, Dr. Richard, votre serviteur. Bye bye à tous.